Modernisation du système de transport en République démocratique du Congo, le chef de l'État a inauguré un centre de délivrance de permis biométriques avec puce. Affaire Boukangalonzo, le verdict de la Cour constitutionnelle contre Matata et ses co-accusés est attendu ce mercredi alors que ses immunités parlementaires n'ont pas été levées. La République démocratique du Congo va bientôt signer un partenariat avec l'association sportive Monaco pour booster sa visibilité à l'échelle internationale. Un protocole d'accord a été signé le 10 mai dernier entre le gouvernement congolais et ce club français. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue, Madame, Messieurs. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a officiellement ouvert le centre des délivrances de permis de conduire biométriques destiné aux hautes personnalités. Cette initiative vise à garantir une meilleure identification des conducteurs et à la sécurisation du réseau routier en République démocratique du Congo. Procès Boukangalonzo, le verdict de la Cour constitutionnelle contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et ses co-accusés, le Sud-Africain Christo Globler, l'ex-gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo, est attendu ce mercredi 14 mai 2025. Ces trois précités sont jugés par défaut dans l'affaire du présumé détournement des fonds alloués au parc agro-industriel de Boukangalonzo. Vers une validation de la stratégie nationale de protection sociale non contributive en République démocratique du Congo. C'est l'objectif de l'atelier du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, au cours duquel la ministre Nathalie Aziza Mounana appelle à la réduction de la pauvreté et au renforcement de l'inclusion sociale et à la promotion du développement du capital humain. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a lancé l'atelier de validation de la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour la période 2025-2028 en République démocratique du Congo. Ces documents élaborés grâce à l'appui de la Banque mondiale visent à réduire la pauvreté de 7%, à renforcer l'inclusion sociale et à promouvoir les développements du capital humain en République démocratique du Congo. Pour sa part, le directeur des opérations de la Banque mondiale, Ali Sano, a souligné que cet atelier présente une étape clé dans la construction d'un système de protection sociale efficace et inclusive. Nous continuerons à travailler ensemble pour renforcer les capacités nationales, améliorer la couverture des programmes sociaux et assurer l'inclusion économique de tous les Congolais, en particulier les jeunes et les femmes. Nous avons la possibilité de bâtir un système de protection sociale robuste et accessible à tous, assurant ainsi que chaque Congolais puisse sortir de la pauvreté et contribuer à l'édification d'une nation plus stable et florissante. Pour Nathalie Aziza Mounana, l'événement de ce jour vise à valider, en passant en revue avec toutes les parties prenantes, les documents de la stratégie nationale de la protection sociale. Ce document va traduire les ambitions qui se fixent la République démocratique du Congo dans notre secteur pour les 5 prochaines années. Véritable projet de société ancré dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui n'aménage aucun effort pour la construction de l'État fort, prospère et solitaire. Un État qui s'engage à ne laisser personne de côté. D'où sa volonté inébranlable, telle qu'exprimée à travers le leitmotiv « Le peuple d'abord ». Ces travaux de validation vont durer 2 jours, réunissant les experts du ministère des Affaires sociales et ceux de la Banque mondiale, et vont permettre au gouvernement congolais de se doter d'un outil stratégique à la hauteur de ses ambitions dans les domaines de protection sociale, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Tchangou, Mariquette, Moutinga a affronté une autre situation délicate, la montée des eaux causée par des travaux de construction de routes réalisés il y a 3 ans par l'office de route au quartier Kembebi Bois 4. Les images sont particulièrement ahurissantes. Les riverains ont délaissé leurs habitations et vivent dans le dénuement total. Ils ont lancé un cri d'alarme à l'élu national qui a promis d'apporter au plus vite une solution au problème. Commentaire de Gaëtan Koubabouranti.
Le quartier Kembe Bibwa 4 dans la commune de la Sélé, dont la partie est de Kinshasa est désertée suite aux inondations causées par les travaux effectués par l'office de route en 2022. Rien n'a été épargné par les eaux, des maisons, des écoles, des centres hospitaliers, des terrains et même des églises sont tous envahis. Tout moment, on a des difficultés ici. Chaque fois, ceux qui me les information à bourgmestre, la population, je viens de faire dans ma maison plus de 20 ans ici. On ne connaissait pas l'inondation. Il y a maintenant à plus de 6 ans qu'on commence à connaître l'inondation où on a bloqué 4 bises quelque part. Par l'OVD. Ils ont bloqué 4 l'office de route. Ces bises permettaient aux eaux de traverser pour aller jusqu'au fleuve. La population ne sait à quel saint se vouer. Elle a lancé un cri d'alarme à la députée nationale Marikiet Mutinga qui a vite accouru. Touchée par la situation, la députée nationale élue de Tchangou a promis d'entrer en contact avec l'office de route pour une solution durable. C'est vrai qu'il y a un problème sérieux. Si on l'avait su avant, on allait déjà venir pour essayer de trouver une solution. Mais vaut mieux tard que jamais. Merci beaucoup, maman. On est là, nous allons essayer de voir les autorités pour qu'une solution soit trouvée. Mais je suis émue parce que j'ai constaté que vous êtes vraiment très unis. C'est ça. C'est ce que nous voulons. Donc vous avez le souci de voir la situation s'améliorer. De son côté, le chef du quartier Kembe Bibwa 4, Diamanan Kaïtekele, a déploré les conditions de vie de la population, dont la santé a été également impactée par cette montée des eaux. La députée nationale Marikiet Mutinga a multiplié les actions de terrain auprès de sa base où elle apporte plutôt assistance et intervient directement dans des situations complexes comme dans 3 quartiers Antélé et à Massina frappés par des érosions. Elle a fait venir des experts de l'OVD pour une évaluation de la situation avant le début des travaux anti-érosifs. Commentaire de Gaëtan Kouboubonti encore. C'est son cheval de bataille. Lutter contre les érosions à Tchangou. Pour cette énième visite, elle a mis les petits plats dans les grands. Une délégation de l'OVD a fait le déplacement avec elle pour cette visite des sites érosifs des Mangengengue et Sélé Bambou dans la commune de l'Ansélé et ceux du quartier Matadi dans la commune de Massina. Pour éviter que la situation ne se détériore davantage, des dispositifs anti-érosifs doivent être mis en place en vue de stopper la progression des érosions en attendant l'intervention du gouvernement, a préconisé l'OVD. banzete ekei biloko na biso nyonso ekei soko otali ya liboso tala ndako ya papa tala ndako wana nga nazali 3e parcelle toloba kaka ke biso tozali bana kasi lokola tomoni bino tondimi kaka ke mosala esekomi. En 2020, Marikiet Mutinga avait planté des bambous en Sélé, Makayabou, avec le concours des jeunes, une expérience qu'elle a partagée à la population. Merci na mama na ngai oya yako kotombola ngai katikati na libulo. Le coordonnateur des chefs des rues de la localité Bambou a alerté les autorités sur la nécessité de construire des caniveaux pour faciliter la canalisation de eaux des pluies. Marikiet Mutinga s'est montrée réceptive à cet appel et a assuré qu'elle continuerait de mener son lobbying en vue d'obtenir des autorités une solution durable. À Kinshasa, un phénomène préoccupant se développe dans diverses parties de la ville. Les nuisances sonores entre les bruits constants des klaxons, la musique à haute intensité et les cris des commerçants, la cacophonie de la ville suscite une inquiétude grandissante concernant l'étendue de la capitale. Confrontée à cette situation qui se manifeste également dans diverses provinces du pays, le ministre de la Justice avait opté pour une approche radicale.
Un avis a été publié ce mercredi 7 mai 2025 signalant que le ministère de la Justice a ordonné à tous les auditeurs militaires supérieurs et procureurs généraux de se mobiliser afin de mettre en ordre toutes les personnes à l'origine des désagréments sonores. Cette disposition englobe aussi les commissaires provinciaux de la police ainsi que le directeur général adjoint responsable de la police judiciaire pour son application. La non-conformité à cette loi équivaut à une infraction au décret numéro 14/012 du 18 mai 2014, ce qui entraînera des conséquences sévères. C'est vraiment troublant. Mettre ça tout aux alentours des habitations de personnes, c'est vraiment un problème. Parce que des fois, dans les familles, nous avons des vieillards, nous avons des personnes qui souffrent de la tension, nous avons beaucoup de choses. Et les nuisances sonores n'est pas du tout bon. À la suite de cette mesure, beaucoup d'habitants de Kinshasa ne subiront plus des vacarmes assourdissants produits par certains bars et discothèques qui créent un contexte sonore fréquemment intolérable. Un numéro de téléphone a été mis en place par le ministère de la Justice pour permettre à la population de signaler des cas d'infraction. Cette mesure gouvernementale constitue une démarche bénéfique visant à rehausser les niveaux de vie à Kinshasa. C'était l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année dans l'univers du rap. La 3e édition de Flamme, trophée dédié aux musiques urbaines, a eu lieu hier mardi 13 mai à la scène musicale à Paris en France. Une soirée rythmée par de performances artistiques, mais aussi marquée par de messages politiques et humanitaires. Des artistes ont profité de la scène pour dénoncer l'agression rwandaise contre la RDC. Au cœur de cette cérémonie flamboyante, un cri, celui de la solidarité avec le peuple congolais, alors que la guerre fait rage à l'est de la RDC avec son cortège de viols, de massacres et de terreurs. Des voix du rap français ont résonné pour refuser le silence. Kerry James, figure respectée du mouvement rap, a livré un discours poignant condamnant les atrocités subies par les populations congolaises. « Je refuse de me taire », a-t-il déclaré devant une salle debout. Qui prétend faire du rap sans dénoncer les messages, ou plutôt les massacres qui ont eu lieu au Congo dans l'indifférence? Même engagement du côté de Franglish, chanteur français d'origine congolaise qui a interpellé les publics en plein live. On ne peut pas parler du rap sans dénoncer des barbaries. Le Congo souffre et notre silence serait une trahison. Une prise de parole qui a profondément ému les spectateurs et qui rappelle la vocation militante du rap, donner une voix aux opprimés. J'ai une grosse pensée pour ce qui se passe en Afrique, spécialement au Congo, Goma. Je pense qu'on le sait, ça fait beaucoup, je crois plus de 30 ans que ça se passe, mais bon, on a une pensée à eux et j'espère qu'on arrivera à faire avancer les choses. Cornelius Nyugura, dit Corneille, auteur-compositeur et interprète de R&B canadien d'origine rwandaise, a reconnu la souffrance des Congolais de l'Est. En tant que Rwandais, j'aimerais apporter mon soutien le plus sincère, mon affection la plus profonde à tous ceux qui souffrent en ce moment dans l'Est du Congo. Aussi longtemps, aussi loin que je me souvienne, les Congolais sont mes sœurs et sont mes frères. Côté palmarès, Tiako Lamelo, bien que physiquement absent, a brillé à distance. L'artiste de 25 ans a été sacré artiste masculin de l'année, récompensant une carrière en plein essor. En sport, la République démocratique du Congo va bientôt signer un partenariat avec l'association sportive Monaco pour booster sa visibilité à l'échelle internationale. Un protocole d'accord a été signé le 10 mai dernier entre le gouvernement congolais et les clubs français, représentés par son directeur sportif Thiago Scuro. Le détail dans ce récit de Christian Boukaya. Ce partenariat avec l'association sportive Monaco vise à vendre positivement l'image de la RDC sur l'échelle internationale et surtout mettre en vitrine les talents locaux. À ce stade, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties et la RDC va investir 1,6 million de dollars à Monaco pendant 3 ans. Et pour l'analyste Eddie Kankukadima, ce partenariat va beaucoup profiter
à la RDC. Aujourd'hui, dans le monde, la visibilité ne se fait plus comme avant. C'est sur le plan digital et que cela se réalise. Et cette initiative du ministère des Sports ne sera pas seulement bénéfique pour le sport, mais ça sera bénéfique aussi pour les autres ministères. Je prends le ministère qui garde la richesse culturelle de la République démocratique du Congo, mais aussi le tourisme qui va fonctionner en République démocratique du Congo. Donc, cette initiative du ministère des Sports touche aussi la visibilité diplomatique en passant par la mise en exergue des richesses culturelles, mais aussi le tourisme qui regorge la République démocratique du Congo. Contrairement à d'autres pays qui dépensent plusieurs millions de dollars pour conclure de partenariats avec les clubs européens, la RDC va le faire à moindre coût. Mais est-ce le choix de Monaco est judicieux? Le choix de l'équipe de Monaco est un bon choix. Pourquoi? Si vous entrez dans l'histoire, vous allez comprendre avec moi que l'équipe de Monaco regorge un centre de formation. Parmi les centres de formation IP de la France, et ce centre a formé beaucoup de joueurs. La formation constitue l'autre facette de ce partenariat et rejoint 2 points importants des objectifs du gouvernement congolais à travers le ministère des Sports et Loisirs, à savoir la nécessité de mettre en place une académie des sports et la construction prochaine d'une institution en charge de la performance, fruit du partenariat franco-congolais. Page noire dans cette édition, Télé 50 est en deuil, vous le savez, elle a perdu l'un de ses meilleurs monteurs et chasseurs d'images. En la personne de Rigen Lunga il y a quelques jours, de suite au malaise. Son inhumation va intervenir demain jeudi 15 mai au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité, après des hommages de sa famille biologique ainsi que professionnelle à l'hôpital du Cinquantenaire à partir de 8 heures. Marié, père de famille, le passage sur terre de Lunga appelé affectueusement Mzé a été marqué par son sens élevé d'amour et d'humour. Professionnel, serviable et gentil, il restera inoubliable. Place au rappel des titres. Modernisation du système de transport en RDC. Le chef de l'État a inauguré un centre de délivrance de permis biométriques avec puce. Affaire Boukangalonzo, le verdict de la Cour constitutionnelle contre Matata et ses co-accusés attendus ce mercredi alors que ses immunités parlementaires n'ont pas été levées. La RDC va bientôt signer un partenariat avec l'association sportive Monaco pour booster sa visibilité à l'échelle internationale. Un protocole d'accord a été signé le 10 mai dernier entre le gouvernement congolais et les clubs français. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Nathan Demoité nous rejoint pour la lecture transversale de journaux parus ce mercredi. Bonjour Nathan. Bonjour Bédrine. On ouvre avec ce sujet procès Matata, les verdicts attendus ce mercredi. Effectivement, Bédrine, nous pouvons le constater grâce à ces titres à la une du journal Echo News qui écrit, voilà, Bédrine, ce mercredi 14 mai, jour de vérité à la Cour constitutionnelle. Le portail indique que c'est une affaire pleine des péripéties qui a démarré en 2021 et a traversé un chemin tumultueux. De plus, la Cour constitutionnelle, alors dirigée par Dieudonné Kalouba, avait déclaré, je cite, incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Selon le journal Les Phares, Dieudonné et Kamouleta est appelé à relever le défi face à l'ensemble de manœuvres. L'incertitude a fini par gagner des nombreux compatriotes qui semblent avoir perdu foi dans la possibilité, voire l'émergence de la vérité concernant cette complexe affaire de fonds du Trésor public alloués à un projet qui n'a pas vu le jour. Confronté à cette situation, la Haute Cour est sous les projecteurs, appelée justement à préserver sa crédibilité et à rehausser son image de marque en ce qui concerne cette affaire. Ces quotidiens augmentent en coût. Bédrine, de l'autre côté, le journal Les Quotidiens pointe à sa une en se questionnant au procès Boukangalonzo, le sort de Matata Pogno scellé.
Effectivement, la Cour constitutionnelle va prononcer son jugement aujourd'hui suite à la plaidoirie du procureur général qui avait réclamé 20 ans de prison ferme pour l'ancien Premier ministre et ses co-accusateurs reconnus coupables de détournement d'environ 285 millions de dollars américains destinés à la réalisation de ce grand projet. Le Forum des As, pour sa part, souligne la récrimination de Caméré à ces sujets qui critique l'intransigeance du tribunal constitutionnel pour résoudre les différends. Nos collègues du journal Le Potentiel rapportent de leur côté que plusieurs élus nationaux sont concernés par cette affaire. Il la considère d'ailleurs comme inadmissible, percevant justement un risque pour la séparation de pouvoir et pour la sauvegarde des immunités parlementaires. Bédrine, en évoquant justement ce dossier, nous remarquons également que les artistes peintres transmettent ce même message à travers leur création artistique. En l'occurrence, M. Kadima nous présente cette image où l'on peut justement reconnaître Vital Caméré et Matata Pogno, respectivement président de l'Assemblée nationale et député national. Cet artiste, à travers son illustration, semble suggérer que le président de l'Assemblée nationale défend les députés, tandis que nombreux sont ceux qui parlent simplement de la légitimité dans la démarche que ces derniers cherchent à faire appliquer. Et on peut bien lire Hakuna Matata, merci mon frère. Effectivement, Bédrine. Et on va prendre également ce sujet sur le permis de conduire biométrique dont le chef de l'État a inauguré hier. Vous avez d'ailleurs mentionné cela dans votre présentation. Nous le voyons rapidement à la une du journal, du média en ligne Wise.cd et qui écrit « Permis de conduire en RDC, Félix Tshisekedi témoin de la révolution numérique dans les secteurs de transport ». Nous assistons justement à la visite du président de la République au sein de la Société des productions de permis de conduire, une entreprise privée associée à la Commission nationale des délivrances des permis de conduire qui est justement responsable de l'émission de permis de conduire en RDC située ici à Kinshasa. Cette visite visait à se familiariser avec son mode opérationnel, fait justement la référence à ce média et de référence aussi sous l'accueil de la première ministre Judith Soumenoa, du vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba, ainsi que du directeur général de la SPSC, mentionné dans les pages intérieures du journal Info 27. Le président de la République a visité les diverses étapes du guichet unique instauré pour l'acquisition de ces précieux SAM. Le but de la visite, Bédrine, comprendre le processus opérationnel et juger l'efficacité du dispositif. Selon mediacongo.net, les tabloïds qui citent le président de la commission des délivrances de permis de conduire, le nouveau permis de conduire biométrique est extrêmement sécurisé et conforme aux normes internationales dans ce domaine. L'octroi de la nouvelle licence devrait favoriser une amélioration de la circulation routière, en particulier en ce qui concerne la diminution du taux d'accidents attribuables à l'erreur humaine. Boa-Loye, la lettre ouverte de Alain examinée par les élus nationaux. Et voilà, Bédrine Keng et Alain Kyungu, nous voyons rapidement cette information à la une de Actualité Procédé qui nous informe qu'en tant qu'acteur engagé dans la défense de droits sociaux, il est d'ailleurs heureux de constater que son plaidoyer public a été adressé il y a quelques mois au ministre de la Justice, Constant Mutamba, sur la problématique de Boa-Loye, qui vient justement de trouver écho institutionnel à l'Assemblée nationale. Le député national Venance Iyengamboyo a en effet déposé une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relatif au Boa-Loye non professionnel. Centrale, dès son côté, Bédrine précise que dans sa lettre ouverte, Alain Kyungu avait proposé notamment les plafonnements progressifs de loyer selon le revenu moyen, la formalisation obligatoire du contrat de bail, y compris dans les quartiers populaires, la création de mécanismes de médiation ou juridictions spécialisées en matière locative. Ces propositions visent à créer un cadre juste, équilibré et protecteur sans opposer propriétaires et locataires. Et vous terminez votre revue avec la caricature concernant le remplacement de Jules Alingueté à l'inspection générale des finances.
Exactement, Bédrine, le journal Forum des As nous informe à travers cette caricature de la colère qui règne au sein du parti politique du président de la République qui est à propos du poste de l'inspecteur général chef des services de l'IGF. Comme vous le savez, la controverse autour de cette affaire reste vive. Nous assistons ici à une compétition intense parmi les sympathisants de l'UDPS pour ce poste alors qu'il est déjà occupé par Christophe Bitassi-Moine, nommé par décret présidentiel. Merci Nathan pour cette belle sélection. C'est moi que vous remercie, Bédrine. C'en est complètement terminé avec ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.